bienvenue à toi sur le format court du podcast Radioprotection. Format court que j'appelle Radiopreneur Mindset. Je te propose de débriefer, discuter pendant quelques minutes sur une question que j'ai eue pendant une formation de personnes compétentes en radioprotection. Je te souhaite une belle écoute. Stéphanie, mes conseils, je les formalise sous forme de mail. Qu'est-ce que t'en penses ? Typiquement, à chaque formation de personnes compétentes en radioprotection, j'ai cette question. Quel format utiliser pour formaliser nos conseils ? Et oui, on est conseiller en radioprotection et notre mission première, c'est conseiller. Et je te propose de discuter du format du conseil dans l'épisode du podcast de ce jour. Alors en 2018, il y a vraiment eu un gros séisme dans la réglementation en radioprotection et on est passé de personnes compétentes en radioprotection à conseiller en radioprotection. Alors, on a peut-être l'impression, vu comme ça, que c'est juste, hop, je prends, comment ça s'appelait ce jeu-là ? Bogle ? Oh, je ne sais plus. C'est des dés avec des lettres, tu remues dans une boîte et tu lances et hop, ça tombe dans un sens. Il faut que tu fasses des mots avec les lettres qui sont tombées devant toi. C'est un peu pareil, on a pris PCR, on a bien remué, on a lâché, CRP. Il n'y a pas que ça quand même. De personnes compétentes en radioprotection très opérationnelles, avec des missions très opérationnelles décrites, on est passé à conseiller en radioprotection. Alors, je te passe le détail des 30 missions que l'on doit accomplir maintenant, mais la plupart sont fondées sur le terme de conseil. Et je suis intimement persuadée que c'est une autre dimension, vraiment une autre blouse à endosser quand on endosse les missions de conseiller en radioprotection par rapport à quand on était personne compétente en radioprotection, simplement entre guillemets. Le fait de conseiller, il y a un vrai engagement moral, un vrai engagement d'expertise quand on génère, quand on formalise ce qu'on a envie d'apporter comme appui technique, réglementaire, administratif, je ne sais pas moi, à notre employé, à notre employeur ou à notre responsable de l'activité nucléaire. Le fait de conseiller, c'est un acte fort. Et je trouve que un mail pour formaliser un conseil, à mon sens, c'est pas assez fort. J'en tape sur la table. Je suis persuadée que le conseil qui doit être formalisé par le conseiller en radioprotection doit prendre une posture, doit prendre un formalisme, doit prendre une forme qui endosse et qui révèle toute presque la solennité du geste de conseiller. Alors tu vas me dire, Stéphanie, tu t'emballes un petit peu, mais non, je m'emballe pas. Je pense que c'est le fondement de notre métier, c'est un acte hyper fort de conseiller. Tu vois bien autour de toi, l'employeur. Bon, le responsable d'activité nucléaire, si c'est pas la même personne que l'employeur, on va dire que peut-être il a des notions de radioprotection. Mais je vais peut-être pas dire la plupart du temps, mais on va dire dans une majorité, et je tempère mes mots, dans une majorité des cas, l'employeur n'a aucune idée de toutes les missions, de tout ce qu'il faut faire en termes de radioprotection à mettre en œuvre dans son entreprise. Et on ne le blâme pas, il a les mêmes choses à faire dans l'ensemble des champs de son activité. Je m'emballe. Allez, oui, t'as raison, là je m'emballe. Hop, je reviens. Donc, le conseil. Moi, je suis persuadée donc que le conseil doit revêtir une forme bien plus solennelle, précise et formalisée qu'un simple mail. Ce que j'ai pratiqué et j'aime bien, voilà, et ce que je propose lors de mes formations, c'est de rédiger un conseil qui prend la forme d'une forme écrite déjà, d'un document qui peut être, c'est là le top, enregistré dans une base de documentaire management d'assurance de la qualité, gestion documentaire, parce que je te rappelle que le conseil doit pouvoir être consultable pendant une certaine période. Je ne vais pas te donner la période. Je te laisse réfléchir, je te dirai la période pendant laquelle, je te rappellerai la période pendant laquelle le conseil peut être consulté à la fin de l'épisode. Je vais essayer de me le marquer parce que sinon je vais oublier. Enregistré dans la gestion du commentaire et avec un formalisme à l'intérieur qui permet peut-être de balayer l'ensemble
plusieurs aspects à travailler, à explorer, à exploiter du conseil. Et ce formalisme-là, il s'appelle le PESTEL. Alors, soit tu as monté ta boîte, comme moi qui ai monté ma boîte d'organisme de formation de PCR, tu es OCR, tu es, je sais pas, OVA ou ARP, tu es formateur aussi, ou tout simplement, tu as monté ta boîte. Enfin bref, si tu as monté une boîte, je pense qu'a priori, tu as déjà entendu parler de ce mot PESTEL. Le PESTEL, ce sont des initiales, c'est un acronyme, on va dérouler après, pour faire une analyse de risque. Et je trouve que c'est un bon moyen pour à se rappeler, à aller investiguer différents champs pour voir quels risques euh, euh, sont concernés par le conseil que l'on va porter. Alors c'est peut-être un peu nébuleux ce que je vais te dire là, mais reste avec moi, tout va bien se passer. Le PESTEL, c'est l'acronyme pour politique, économique, socioculturel, technologique, écologique, législatif. Une fois que tu as passé l'ensemble de ces 5 piliers, franchement, tu as fait une belle analyse de risque par rapport au conseil que tu veux porter. Donc moi, j'aime bien que ce conseil, d'abord, il porte une en-tête avec un numéro, un référencement dans un management d'assurance de la qualité, une gestion documentaire, ça c'est top. Quel est l'objet, qui l'a écrit, à qui il s'adresse, on le date et les destinataires en copie éventuellement du conseil. Rappelez que, conformément à l'article R.4451-123 relatif aux missions du conseiller en radioprotection, la présente note a pour objectif de prodiguer des conseils portant sur 2 points, et tu mets un grand titre, par exemple l'achat d'un détecteur de rayonnement ionisant pour la cellule radioprotection de l'entreprise. Tu peux définir peut-être, définir un terme à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est qu'un détecteur de rayonnement ionisant? Peut-être qu'on ne sait pas. Ou par exemple, pourquoi l'entreprise est concernée par des rayonnements ionisants? Parce qu'elle fait de la radiologie sur les personnes et tu en as besoin pour faire des vérifications. Qu'est-ce que c'est qu'une vérification? Tu vois, tu peux définir un terme. Ou alors, tu fais de la radiologie industrielle et puis pareil, tu as besoin d'un détecteur. Voilà. Tu peux contextualiser un petit peu, définir certains termes. Voilà. Tu peux commencer ton conseil en qualité de conseiller en radioprotection. J'émets le conseil suivant, 2 points, et là, direct. Je conseille d'acheter, de lancer un appel d'offres ou d'acheter tel détecteur. Enfin voilà, là c'est toi. Mais voilà, vraiment en partie, assez rapidement et assez haut, tu mets ton conseil. Tu mets ton conseil comme ça, en fait, ça arrive assez vite dans la lecture et ça imprime déjà une première fois l'esprit du lecteur. Ensuite, tu passes sur un chapitre que j'appellerai l'analyse des risques et c'est là qu'on va dérouler le PESTEL. Donc, P, politique. Quel est le contexte de gouvernance, la politique d'inspection menée par l'ASN dans ta région, voilà, un changement de directeur en interne de l'entreprise, une réorganisation des services. Voilà, on est sur, tu vois, un environnement politique du conseil que tu donnes. E, économique. Quel impact en termes de coût ton conseil va avoir? Ça va coûter, je ne sais pas moi, 5 000 € d'acheter un détecteur. Ok. Si je n'achète pas le détecteur, je ne peux pas faire mes vérifications. Je fais appel à un OVA, un organisme vérificateur accrédité. Eh bien moi, si je fais appel à un OVA, ça me coûte, je ne sais pas, imaginons la même chose, ça me coûte 5 000 € par an. Je te dis n'importe quoi, j'ai aucune idée des prix. C'est un environnement, tu statues l'environnement économique de ton conseil. Le S, socio-culturel. Quel est le public qui est concerné par le conseil et la décision à venir? Quel est le niveau de connaissance du sujet, par exemple, par l'ensemble des parties prenantes? Je vais peut-être choisir un détecteur très pointu parce que je vais le mettre à disposition de personnes qui sont hyper calées. Ou au contraire, j'ai besoin d'un détecteur hyper simple parce qu'on va s'en servir vraiment une fois par mois. Il faut qu'il soit très simple d'utilité. Technologie, technologie. Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques en cours? Il y a des évolutions à attendre. On peut acheter un détecteur très simple et basique aujourd'hui parce que je sais que dans un an, il va y avoir une nouvelle version et je demanderai un investissement à nouveau. La technique va évoluer. Écologique. Quel impact ton conseil va avoir sur l'environnement, sur les déchets, la gestion de la pile, la batterie, enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Et législatif, quelles sont les normes, les décrets, les arrêtés, le code du droit du travail, le code de la santé publique. Quel environnement législatif est concerné par ton conseil? PESTEL, PES
TEL. Politique, économique, socioculturel, technologique, écologique, législatif. Et tu conclus en répétant ton conseil. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais je t'assure qu'une fois qu'on s'est rodé à l'exercice, ça facilite les choses et on a un cadre, une structure. Et moi, j'aime bien quand c'est cadré, structuré, c'est rassurant. Mon esprit sait où il va, il est reposé, c'est plus simple. Je suis très curieuse de savoir comment toi, tu fais tes conseils, comment tu rédiges tes conseils. Et si jamais ça t'intéresse, je t'envoie une trame vierge d'un de mes conseils. D'un conseil, voilà, la trame que j'utilise. Et j'ai noté un petit chiffre sur mon cahier, donc je conclurai l'épisode là-dessus. Est-ce que tu te rappelles combien de temps un conseil doit pouvoir être consultable ? 10 ans. Alors dis-toi bien que ton mail que tu as envoyé à ton DG, dans 10 ans, même je te garantis que même avant 10 ans, il sera vite inconsultable. Sur ce, je te laisse et je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.